Hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, potassium, calcium, scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, germanium, arsenic, sélénium, brome, krypton, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdène, technétium, ruthénium, palladium, argent, chrome, zinc, gallium, germanium, arsenic, sélénium. Vous vous souvenez de la table périodique des éléments chimiques qu'on nous avait fait bûcher? C'est exactement la même chose qu'on va voir ici, les verbes irréguliers en anglais. Malheureusement, c'est quelque chose à bûcher comme la table périodique des éléments chimiques. You gotta be kidding me. Mais, vous-même, vous savez, je vais rendre cela très facile pour vous. Donc, voici 134 verbes irréguliers les plus utilisés en anglais. Et ce que j'ai fait, personne sur Internet l'a fait. Vous pouvez aller chercher sur YouTube. Surtout pour les francophones, personne n'a décomposé ça comme ça. Ok? Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Les verbes irréguliers d'abord. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un verbe irrégulier? Un verbe irrégulier, c'est tout simplement un verbe, c'est-à-dire le passé simple et le participe passé sont soit différents du verbe ou bien c'est un tout petit peu bizarre, c'est-à-dire c'est différent de la terminaison ED. Ok? Normalement, les verbes se terminent par ED au passé simple et au participe passé. Si ça ne se termine pas par ED au passé simple et au participe passé, dans la vaste majorité des cas, eh bien c'est un verbe irrégulier. Un verbe irrégulier, c'est tout simplement un verbe qui ne suit pas la forme régulière du passé simple et du participe passé. C'est tout. Ok? Donc le verbe, le passé simple et le participe passé. On appelle également passé simple le prétérit. Donc ces verbes sont des verbes malheureusement à bûcher comme la table périodique des éléments chimiques que je viens de vous citer. Alright? Mais comme je l'ai dit, j'ai décomposé ça de façon à ce que vous puissiez vous en rappeler le plus vite possible. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis en vert les verbes irréguliers qui sont exactement pareils aux verbes et puis j'ai mis en rouge le passé simple et le participe passé qui sont exactement les mêmes. Donc les rouges, vous allez voir que 45% de ces verbes irréguliers suivent cette syntaxe, c'est-à-dire le passé simple et le participe passé sont exactement pareils. Et 13% suivent cette syntaxe, c'est-à-dire le verbe, le passé simple et le participe passé sont exactement pareils. Ok? Donc 58%, soit presque 60% de ces verbes sont très facilement bûchables, sont très facilement mémorisables, donc il ne vous reste que 40%. Voilà ce que j'ai fait. Ok? Donc voici ce qu'on va faire. On va y aller très rapidement. Je vais mettre la signification en français de tous ces verbes. Ouh! Est-ce que je peux réussir cet exploit? On y va très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si on traîne, on va passer 1 heure de temps, 2 heures de temps ici. Mais je vais le faire en moins de 30 minutes. Oh, et je vais vous apprendre également comment prononcer les verbes. Awake, awoke, awoken. OK? Se réveiller. To be was been. Ça, tout le monde le sait. Être. Bear. OK, donc ça, c'est pas beer. Quand bien même E-A-R, c'est ear. Dès qu'on met B là-bas, c'est bear. OK, bear. Bore, born. Supporter. OK. Beat, beat, beaten. Donc le passé simple est exactement la même chose. Le participe passé est différent. Beat, beat, beaten. Ça, c'est frapper. Become, became, become. Devenir. Begin, began, begun. Vous voyez comment je prononce ça? Begin, began, begun. OK? Commencer. Ou bien débuter quelque chose. Bend, bent, bent. Là, le passé simple et le participe passé, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ai mis le rouge ici. C'est courber. Bet, bet, bet. To bet, c'est... OK, lorsque vous êtes au casino et you bet money. What does that mean? To bet money. Donc, to bet money, parier. Bid, bid, bid. Vous savez, par exemple, lorsque vous voulez acheter quelque chose et que quelqu'un dit « Oh, moi, je vais le prendre pour 1000 euros. » Quelqu'un dit « Oh, pour 1200 euros. » Quelqu'un dit « Pour 1300 euros. » Etc. OK? Donc, vous offrez quelque chose. Offrir. To bid, c'est offrir. Bite,
Bit, bitten. Vous voyez comment j'ai prononcé ce T? Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 4 T en anglais américain, je vous invite à aller regarder cette vidéo juste après celle-ci. Bitten, bitten, mordre. Bite, bit, bitten. Bleed, bled, bled. Saigner. Blow, blew, blown. To blow, souffler. Ou bien to blow something, gonfler, un ballon par exemple. Gonfler. Je vais juste mettre une seule signification. Vous pouvez aller voir parce que certains de ces verbes ont plusieurs significations. Je ne vais pas tout mettre ici. Vous pouvez aller voir les autres significations, ok? Break, broke, broken. Casser. Bring, brought. Ça se prononce brought. To bring, brought, brought. Apporter. Build, built. Built. Ce n'est pas built. Ce n'est pas U, c'est built, built. Ok? Construire. To build a house, for example. Construire. Burn, burnt. Burnt, c'est brûler. Je crois qu'il y a accent circonflexe ici, n'est-ce pas? Brûler. Burst, burst, burst. C'est exactement la même chose. C'est pourquoi c'est en vert. Tout comme bet, 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 bid, 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 burst, burst, burst. Éclater. Par exemple, si vous voulez même dire, il a éclaté en sanglots. He burst into tears. Sanglots, tears. OK? Buy, bought, bought. Acheter, bien entendu, tout le monde l'utilise. Tout le monde fait cette activité au moins une fois la semaine. Can, could. Ça, c'est un verbe modal, mais c'est un verbe irrégulier. Can, could. Pouvoir. Ah, comment prononce-t-on ça? C-A-U-G-H-T. Caught. OK, c'est comme ça que ça se prononce. Caught. Alright, donc to catch, c'est quoi? Attraper. They caught the thief. Ils ont attrapé le voleur. Attraper, c'est 2 T, 2 P, n'est-ce pas? Attraper. C'est bien cela. Si je fais certaines erreurs, mettez ça en commentaire et c'est pas grave, ok? Les erreurs ne sont pas quelque chose de mauvais. Nous, les francophones, dans notre culture, on pense que lorsqu'on fait des erreurs, on est mauvais. Et vous voyez, depuis l'école primaire, on nous dit, dès qu'on fait des erreurs, on nous bat, etc. Donc, on n'aime pas faire des erreurs. Les erreurs, c'est ok. Si je fais quelques erreurs ici, c'est pas grave. Il y a 134 verbes. Plus ça, donc ça fait 134 passé simple, 134 participe passé, 134 significations en français. Ouais, donc ça fait 134 multiplié par 4. Si je fais 1, 2, 3 erreurs, c'est pas grave, ok? Mettez-moi juste ça en commentaire. Choose, chose, chosen, choisir. Come, came, come, venir. Cost, c'est la même syntaxe que le verbe, ok? Coûter. Creep, crept, c'est ramper. OK, cut, couper. Deal, dealt. En fait, ça, je préfère mettre s'occuper de quelque chose. OK, d'une affaire par exemple. Par exemple, are you going to deal with this person? Est-ce que tu vas t'occuper de cette personne? Parce que si tu veux que je m'occupe de cette personne, ça va mal aller. Please deal with this person. Ou bien, please deal with this report. Please deal with the presentation. Please deal with the client. Donc, s'occuper. Mais sinon, il y a d'autres significations. All right. Dig, dug, creuser. Do, did, done. Faire. To do. Faire. Draw, drew, drawn. Vous voyez comment je prononce le dr. J'ai pas dit draw. OK? J'ai pas dit draw, j'ai dit draw. Drew, drawn. Dessiner, sketcher. Normalement, il n'y a pas accent avant 2 S, n'est-ce pas? Une règle en français. Peut-être dessiner, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu dessiner avec accent. On ne sait pas. Ok, on y va. L'important, c'est, on sait que c'est dessiner. Dream, dreamt. Ok, donc ça, c'est dreamt. Dreamt. Ok? Dream. Dreamt. Dream. Dreamt. Comme une vache, là. Dream, dreamt, dreamt. Donc ici, c'est... J'encourage tout le monde à rêver, ok? Rêver. C'est très important. Mais lorsque vous vous levez, il faudrait concrétiser le rêve, ok? Drink, drank, drunk. Donc ça, c'est drank, drunk, ok? Boire. Drive, drove, driven. Conduire, n'est-ce pas? Eat, ate, eaten. Manger. All right. Fall, fell, fallen. Donc fall, fell. Donc ça, c'est tomber. Feed, fed, nourrir. Feel, felt,
felt. Ok, ce n'est pas sentir, c'est se sentir. Ok, I'm feeling, non, je vais pas dire moi. He is feeling sick. Il se sent malade. Parce que tout ce que vous dites sur vous-même, ça va vous revenir. Donc, je ne vais pas dire je me sens. Ok, il se sent malade. He is feeling sick. Ok, to feel, donc se sentir. Parce que sentir, c'est smell, ok? Smell. Je crois qu'on l'a quelque part ici, n'est-ce pas? Ah, voilà. Donc, je vais mettre ça immédiatement. Sentir. Ok, au moins on a mis ça déjà. Sentir, se sentir. Vous voyez la différence, ok? Mais c'est la même chose. Si le S et le M étaient un F, boum, voilà. C'est felt, felt. Seulement, ici, c'est deux E-L. Deux E-L, ok? C'est tout. Fight, fought, fought, se battre. Ou bien battre. Se battre ou bien battre. Alright, find, found, found, trouver. Flee, fled, fled. S'enfuir. Ok. Ça, c'est compliqué. Parce que ça, c'est flee, to flee. Ça, c'est fly, to fly. Deux verbes complètement différents. Ok? Vous pouvez faire ceci en faisant ceci. Mais faire ceci ne veut pas pour autant dire faire ceci, ok? Donc, s'envoler, parce que je peux dire voler, mais vous allez penser à voler, c'est-à-dire to steal, mais c'est pas to steal. Ici, est-ce qu'il y a steal quelque part? Est-ce qu'il y a steal? Ah, on va mettre ça immédiatement. Voler. Donc, steal, c'est voler. To fly, c'est quoi? S'envoler. S'envoler. Totalement différent, n'est-ce pas? Vous pouvez voler quelque chose. Vous pouvez donc vous enfuir parce que vous avez volé quelque chose et vous avez pris l'avion pour vous envoler. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut faire ces jeux de mots-là. Hein? L'anglais, c'est facile. L'anglais, c'est pas compliqué. L'anglais, c'est pas compliqué. Quand tu l'apprends avec moi. Vous voyez cette vidéo sur Internet, sur Instagram, là. L'anglais, c'est pas compliqué. I want to sleep. Je veux des caleçons. Hein? L'anglais, c'est pas compliqué. Il faut juste faire de petits jeux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est fly, flew, flown, flew, flown. Flew comme la fièvre ou la grippe. Flu. F-L-U, ça se prononce flu. Exactement la même chose. Forbid, forbade, forbidden. Interdire. Interdire. Forecast, forecast, forecast. Prévoir. Là, je l'ai mis en verbe, vous savez maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la même syntaxe que le verbe. Forget, forgot, forgotten. Oublier. Forgive, forgave, forgiven. Ah, erreur quelque part. Vous avez vu l'erreur? Forgiven, il n'y a pas de E là-bas. C'est pas comme forecast. Forecast, il y a E là-bas. Forgiven, il n'y a pas de E. Vous voyez, je crois que quelqu'un était prêt à écrire ça en commentaire. Mais il va dire, ah, Coach Kojo a trouvé ça avant moi. Hein? Forgiven. Désolé. Désolé. Alright. Pardonnez. Pardonnez-moi. Alright. Pardonner. To forgive. Pardonner, c'est 2 N. Vous n'allez pas m'avoir aujourd'hui, les sorciers là qui veulent écrire en commentaire. Oh, tu as fait une faute ici. C'est pourquoi j'ai pas écrit les chiffres. Parce que les gens vont dire, oh, tu as fait une faute à 117. Tu as fait une faute à 59. Non, vous-même, il faut compter. Ou bien il faut écrire tout. Hein? Où est-ce que j'ai fait la faute? Tout ça, c'est 134. Vous pouvez compter si vous voulez. Freeze, froze, frozen. Gelé. Get, encore une fois, je dis que certains de ces verbes parce que je suis en train de penser, est-ce que je dois mettre l'autre explication en français ou pas? Non, c'est pas grave. Par exemple, lorsque quelqu'un vous dit freeze, ça veut dire ne bougez pas. Vous voyez, ça ne veut pas dire geler. Get, got. Pourquoi j'ai fait ça et j'ai mis ça en rouge, quand bien même got n'est pas got? C'est parce qu'on peut dire get, got. Ok, ou bien get, gotten. Encore une fois, gotten. Ou bien bitten, j'ai mis bitten quelque part. Ouais, bitten, le T là. J'ai fait une vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent. Si vous ne connaissez pas la subtilité de ces T, vous allez toujours avoir des problèmes à comprendre les Américains. Par exemple, si un Américain dit « Oh yeah, that's very important », vous allez dire « C'est quoi le dernier mot là? Important ». Non, c'est important. Vous voyez, mais il n'a pas dit « important ». Il a dit important. Il a avalé le T. Ça s'appelle the stop T. Vous voyez, si par exemple quelqu'un dit I gotta go, c'est quoi ce T? Vous allez dire I got to go. Non, c'est pas ça. Si quelqu'un dit je vais à Toronto, I'm going to Toronto, vous allez dire mais il va où? Ah, c'est pas I'm going to Toronto. Vous voyez, c'est I'm going to Toronto. I'm going to Toronto. Donc cette vidéo est très importante. Après cette vidéo, allez regarder les 4 T.
que les Américains utilisent. OK? To get, obtenir. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par notre programme d'immersion anglaise, parce qu'on a littéralement changé la vie à des milliers de francophones qui maintenant peuvent s'articuler en français de façon convenable, sans se soucier de faire des erreurs, mais surtout, ils ont surmonté cette peur d'ouvrir la bouche et de parler sans embarras. Si vous êtes de ceux-là qui sont intéressés à changer radicalement votre vie, mettez-moi en commentaire votre contact et je vais vous envoyer plus d'informations. All right? Very good. Et je sais que vous êtes ici parce que vous voulez apprendre l'anglais, n'est-ce pas? Donc, littéralement, tout le monde doit m'envoyer son contact. To give, give, given. Ça, c'est très facile. Donner, donner. All right. Go, went, gone. Aller. To go. Aller. To grow. Grew, grown. To grow, c'est pousser, grandir. OK. To hang, hung, hung. Ouais, hang, comme si vous allez vous éternuer. Hang, hung. Ouais, vous allez éternuer. Hang, hung. OK? Hang, hung. Bon, ça, je vais mettre accroché. Parce que, par exemple, si vous dites, est-ce que tu peux accrocher cette gravure au mur? Can you hang that picture on the wall? Have, had, ça, c'est le plus facile de tous. Et je vais vous montrer tout à l'heure le plus difficile de tous. OK. Avoir, hear, heard, heard. Encore une fois en rouge parce que le passé simple et le participe passé sont la même chose. Entendre. Des fois, c'est écouter. Mais entendre, c'est mieux. Écouter, je préfère to listen to. OK? Hide, hid, hidden. OK? Se cacher ou bien cacher. Qui est différent de cracher. C'est quoi cracher? On va voir cracher tout de suite. Boom. Spit. Donc on va mettre cracher ici. Ça rime avec cacher. C'est pourquoi je le mets tout de suite. Cracher. Cracher, est-ce qu'il y a accent? Cracher. Est-ce qu'il y a accent circonflexe quelque part là-bas? Mettez-moi ça en commentaire. Cacher, cracher. OK? Hit. Frapper. Frapper. Ou bien taper. Taper, c'est un P. Taper, c'est un P. Frapper, c'est deux P. Lorsque frapper violemment, ou cogner, c'est strike, struck, stricken. Frapper ou bien cogner violemment. OK? Hold, held, held. Tenir. Hurt, hurt, hurt. C'est la même chose. C'est pourquoi c'est en verbe. Faire mal. Blesser, par exemple. Oh, tu m'as blessé, you hurt me. Oh, tu as blessé mes sentiments, you hurt my feelings. Tout le monde avec ses sentiments aujourd'hui. Hein? Tout le monde a des sentiments aujourd'hui. C'est quoi le problème même? Hein? En tout cas. All right, keep, kept, kept. Garder. Kneel. Ah, ça, je dois me lever pour ça. Kneel. Ce n'est pas kneel. Ce n'est pas kneel, c'est kneel. Oubliez le K. Kneel, oubliez le K. Knelt. All right? S'agenouiller. Je dois normalement m'agenouiller pour écrire ça, mais bon, c'est pas grave. Vous ne saurez pas la différence. Peut-être que les gens pensent que je me suis agenouillé, n'est-ce pas? Know, knew, known. Ça, je vais mettre savoir, combien même ça peut être connaître également. Savoir, ouais, savoir, ça marche. To know. Why do you think you know everything? Pourquoi tu penses connaître tout? Donc, connaître également. Je veux mettre connaître. Savoir, connaître. Moi, les accents circonflexes, là, on n'est pas des amis, hein, comme vous pouvez le voir. Connaître, est-ce que c'est point ou bien accent circonflexe? Je ne sais pas. Je vous avais promis de vous dire les verbes irréguliers difficiles, là. Les voici. Ça, là. Lay, laid, laid. Et puis, il y a lie, lay, land. C'est-à-dire que le participe passé de ce verbe-là est en fait le verbe lui-même. Mais c'est bizarre, ça. Vous voyez? Donc, ces deux-là, il faut faire très attention. Lay, laid, laid. Et ça, c'est la même chose. C'est pourquoi c'est en rouge. Ça, c'est totalement différent. Lie, lay, land. Et en fait, c'est différent du verbe tromper, qui est lie, lied, lied, qui est un verbe régulier. Les anglophones, là, vraiment, ils ont cartonné sur ces verbes irréguliers. Hein. Qui s'est assis un jour et a dit, bon, voici les verbes là, on ne va pas mettre ED à la fin, quoi. C'est-à-dire que ça, on ne va pas dire mict. Ça, on ne va pas dire mind. On ne va pas dire mitted. On va juste les changer. Et la personne s'est assise. D'abord, il doit avoir bûché ça. Vraiment, c'est grave. Mais bon, c'est comme ça maintenant, donc on doit s'y adhérer. Lay, laid, laid. Ça, c'est poser quelque chose quelque part, vous voyez. Par exemple,
pose le vase de fleurs sur le sol. Lay the flower vase on the floor. Or the flower pot on the floor. Pose-moi ça sur le lit. Lay that on the bed. OK? Mais non, ça, je me suis allongé sur le lit. I lay on the bed. Pas c'est simple. Oh my God. S'allonger. Hein? Ça, c'est s'allonger. To lie. C'est différent de to lie, tromper, qui s'écrit exactement de la même façon. Alright. Donc, ces deux-là, faites très attention. OK? Lead, led, led. Lead, c'est guider ou bien mener. OK? Mener, guider, to lead. A leader, par exemple. OK? Mener. Lean, leaned, leaned. Quand bien même ça, normalement, on doit mettre un T ici, lint. Mais bon, c'est pas grave. La personne a dit on va mettre ED. Donc, c'est ça. Le problème, c'est que vous allez voir ça, vous allez penser, ah, ça, c'est un verbe régulier parce que les verbes réguliers, c'est ED. Non, la personne a dit, ça, on va catégoriser ça comme verbe irrégulier. Allez demander à la personne. D'ailleurs, cherchez-moi ça sur Google. Qui est la première personne à avoir fait les verbes irréguliers? Mettez-moi le nom, parce que maintenant je suis curieux. Qui s'est assis un beau jour et a dit, bon, on va faire des verbes irréguliers? Qui a fait ça? Donnez-moi le nom de cette personne. On va aller cogner à sa porte. Lean, leaned, leaned. Ça, c'est s'appuyer ou bien s'adosser sur quelque chose. Même pas le dos, juste s'appuyer. OK, s'appuyer. Ça peut être s'adosser également. Ouais, je pensais à un S, n'est-ce pas? S'appuyer. OK, lip, lipped, leaped. To leap. Lorsqu'un chien leaps, bondit, n'est-ce pas? Bondir. Learn, learned, learn. Ça, c'est le plus facile, n'est-ce pas? Apprendre. Apprendre, facile comme tout. Leave, left, left, quitter ou partir. Partir. Land, lent, lent. Alors, les amis, peut-être que je ferai une vidéo, je ne sais pas. C'est quoi la différence entre to borrow et to lend? To borrow, c'est emprunter. To lend, c'est prêter. C'est-à-dire, to lend, ça sort de votre main, ça va dans les mains de quelqu'un d'autre. To borrow, ça sort de la main de quelqu'un d'autre, ça vient dans votre main. OK? Prêter. Ça, je pense, c'est accent circonflexe. Let. Laisser. Et apprenez la différence entre let et leave. OK? To light, c'est allumer quelque chose. Allumer, to light. OK? Et ça également, ça veut dire l'ampoule, the light. OK? Ou bien la lumière, the light. To lose, perdre. Lost, lost. On y va plus rapidement. To make, made, made. Ça, c'est fabriquer. Fabriquer. Mean, meant, meant. It means, ça veut dire, vouloir dire. Vouloir dire ou bien signifier. OK? Meet, donc ça peut être signifier également. Meet, met, rencontrer. Overcome, overcame, overcome, surmonter. OK? Pay, paid. C'est pas paid, c'est paid. Tout comme ça, c'est laid, paid. Ah, vous voyez. Donc la seule différence, c'est le L. Lay, pay. Laid, paid. Laid, paid. Vous voyez? All right. To pay, c'est payer. To prove, proved, proven. Donc le monsieur là ou la dame là qui a composé les verbes irréguliers s'est dit, ok, bon ça, on va mettre ça sous forme régulière, un ED à la fin, et puis on va changer le participe passé. Aïe, aïe, aïe. Cherchez-moi le nom de cette personne. Prouver. En français, il y a un U là-bas, ok? Prouver, c'est ça la seule différence. Bon, le R également, bien entendu. To put, poser. Put it there. Pose ça là-bas. Laisse ça là-bas. Poser, laisser, etc. To quit. OK. C'est pas quitte, c'est quit. To quit. To quit, ça peut être démissionner, ça peut être abandonner, ça peut être quitter quelque chose. On va mettre quoi? Abandonner, par exemple. Abandonner. Don't quit. OK? Don't quit. N'abandonne pas. Read. OK, ça, c'est bizarre. Ça, c'est tellement bizarre que je vais en fait le mettre en bleu. Pourquoi? Parce que, vous voyez, put. Quit. Read. Mais ça, c'est read. C'est exactement les mêmes lettres, mais ça se prononce différemment. Read. OK? Ce n'est pas read.
Et ça prête énormément à confusion parce que lorsque vous lisez quelque chose, comment lire ça? Donc il faut savoir si la phrase est au passé ou pas. Lire. Ah, je dis lorsque vous lisez quelque chose. Donc read, c'est lire. Read, c'est se débarrasser ou bien débarrasser. C'est 2 R? Débarrasser. Je crois que c'est 2 R, n'est-ce pas? Débarrasser. Ce n'est pas un cours de français, vous comprenez? Ride. Ok, donc ça c'est bizarre. Bon, pas vraiment bizarre, mais ça c'est read. C'est le petit frère de ride, vous allez dire. Non, non, non. Ça n'a rien, ils n'ont rien à voir en fait. Tout comme flee et fly n'ont rien à voir. Read et ride n'ont rien à voir. Ok? Read, se débarrasser. Ride, c'est monter quelque chose, par exemple. To ride a bicycle, to ride a bike, etc. OK? Ring, rang, wrong. Donc, ring, rang, wrong. Vous voyez? Rang, wrong. Sonner. Rise, rose, risen. Se lever. En fait, j'aurais pas dû mettre la parenthèse ici parce que ça, c'est vraiment se lever. OK? Se lever. To rise. Par exemple, le soleil se lève à l'est. The sun rises in the east. Run, ran, run. Run, ran, run. OK? Run, run. Mais ça, c'est ran. Ring, rang, run. OK? Run, tout le monde connaît ça. Courir. Et je sais que vous aimez cette vidéo, mais prouvez-le-moi en appuyant sur le bouton aimer, ça ne vous coûte absolument rien. Partagez la vidéo, ça ne vous coûte absolument rien. Souscrivez-vous à la chaîne surtout, ça c'est pour votre bien. Et surtout, appuyez sur la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright? Je vous donne juste 3 secondes pour faire tout ça. Alright, let's continue. Say, said, said. Dire. Ah, j'ai fait une leçon sur la différence entre to say et to tell. Parce que pour les francophones, vraiment, c'est un gros problème. Est-ce qu'on doit dire he said me? Est-ce qu'on doit dire I told to him? Allez regarder cette vidéo après celui-ci et surtout après la vidéo sur les 4 T que les Américains adorent. Alright, vous avez du pain sur la planche, hein, mais c'est pour votre bien. Tout ça gratuitement en plus. Hein? Voilà. See, saw, seen. Voir. Saw. Ça, c'est également un mot. A saw, une scie. Une scie. A saw. OK? Seek, ça, c'est sought. Sought. OK? Cherchez quelque chose. Cherchez, vous trouverez. Seek and you shall find. Cherchez. Sell, sold, sold. Sell, c'est vendre. Send, sent, sent. OK? C'est en rouge parce que les deux, c'est la même chose. Envoyer. Quand est-ce que tu vas m'envoyer l'email? When are you going to send me the email? Set, set, set. Fixer. Set it up. Yeah, généralement, c'est l'expression set it up. Fixe tout ça et set it up before the meeting. OK? Next. Shake. Shook. Shaken. Ça, c'est complètement différent. Wow. Ça, c'est shook. 2 O. Shaken. Secouer. Par exemple, durant le tremblement de terre qui s'est produit au Maroc, là, il fallait voir notre maison. Security footage showing the rumbling, the shaking, and then the screaming as a 6.8 magnitude earthquake struck Morocco. J'ai jamais vu quelque chose de tel. Même le cerveau n'arrivait pas à rationaliser ce qui se passait. Mais tout ça n'a duré que 10 à 13 secondes. Hein. Et vraiment, wow, la nature. Donc, the room was shaking, okay? The room was shaking, ou bien the room shook. The room shook. All right, to shoot, shot, shot. Bon, ça dépend. Si vous êtes photographe, c'est différent. Si vous avez un pistolet, c'est différent également. Donc, tirer sur quelqu'un, ou bien fusiller, hein? Shoot. Maintenant, vous pouvez faire un shoot. Vous savez, ça n'a rien à voir avec tirer, n'est-ce pas? Tirer un pistolet. OK? Donc, to shoot a video. Là, maintenant, I am shooting a video. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec fusiller. All right. To show, showed, shown. Exactement comme je vous l'avais dit pour prove. Il y a ED à la fin. Donc, la personne a dit, on va faire un verbe régulier. Et puis, il a dit, non, on va faire un verbe irrégulier. Donc, shown. Ça, c'est montrer. OK? Shut, 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 fermer. Shut the door, ferme la porte. Shut your mouth, ferme ta bouche. Sing, sang, song. Sing, sang, song. Ring, rang, wrong. OK? Sing, sang, song, ça c'est, tout le monde sait. C'est to sing, c'est chanter.
Waouh, comment est-ce que j'ai toutes ces choses-là dans ma tête? Et d'ailleurs, tous ces verbes-là, je les ai écrits de ma tête. Hein. J'ai juste pas voulu tout écrire durant la vidéo parce que ça va prendre trop de temps. C'est pourquoi j'ai d'abord tout écrit, mais de ma tête. Donc, si je peux le faire, vous pouvez le faire également. Ne dites pas, oh, c'est trop dur. Non, c'est pas dur. Je l'ai fait, ok? Je ne suis pas quelqu'un de différent de vous. Je ne suis pas différent de vous, ok? Sit, sat, sat. S'asseoir. Et le français là, c'est pas facile. Hein. S'asseoir. Il y a pourquoi le E même? S'asseoir. Ok. Sleep, slept, slept, dormir. Ceux qui aiment dormir là, si vous voulez réussir dans la vie, dormez moins et travaillez plus. Ok. Vous allez me dire, oh mais coach, on doit avoir nos 8 heures de sommeil, non? Ah, je ne sais pas. Moi, je fais 5 à 6 heures de sommeil par nuit et je suis bien portant. Tout est dans la tête. C'est-à-dire que si vous êtes passionné par quelque chose, vous savez, mes cours, je parle de tout parce que c'est pas que des cours d'anglais, c'est des cours de vie. Alors, le sommeil a des cycles. Vous voyez, des cycles de 90 minutes. Si vous dormez et que vous atteignez le cycle où vous devriez vous lever, vous ne vous levez pas. Vous continuez de dormir longtemps, plus longtemps que le cycle, hein, et que vous vous réveillez subitement parce que votre alarme s'est déclenchée. C'est comme si vous n'avez pas bien dormi. Moi, je peux dormir 5 heures ou 5h30 de temps. Vous allez dormir 8 heures de temps ou 7h30 de temps et j'aurai mieux dormi que vous parce que je me suis réveillé durant mon cycle. Connaissez votre cycle de sommeil. Moi, je me réveille sans alarme. Ça fait plus de 7 ans que je dors sans alarme. Je vous assure, plus de 8 ans, presque 9 ans que je dors sans alarme. All right? If I can do it, you can do it. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. On continue très rapidement. Slide, slid, slid. Ça, c'est pas slide, c'est slid. Glisser, glisser. Sew, sewed, sewn. Et également comme ça, comme showed. Et la personne a dit non, on va changer. Donc ça manque le H tout simplement. Show et sew. Donc ça, c'est quoi? Semer, semer. Speak, spoke, spoken. Parler. Alright, presque à la fin, n'est-ce pas? Waouh, ce cours-là, vraiment de ma tête. C'est pourquoi au début, je vous ai dit hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, potassium, calcium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, germanium, arsenic, sélénium, brome, krypton, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdène, technétium, ruthénium, rhodium, palladium, argent, cadmium, étain. Vous voyez, vous pouvez garder plein de choses dans la tête. Il faut juste vouloir le faire. Alright, so, speed, sped, sped, accélérer. Accélérer. Spell, spelt, spelt. Ok, par exemple, si vous dites, hey, I don't understand that word. Can you spell it to me? Ok? Ou bien, can you spell it for me? Épeler et épeler. Hey, moi, les 2 P, les 2 L et tout ça là. Si j'ai fait une erreur, mettez ça en commentaire. Donc, spend, spent, spent. Everybody does that. Everybody does that. If you don't do it, you're not human. Because maybe you're spending money. If you don't have money, maybe you're spending time. Okay? All right. Spend, dépenser. Dépenser. C'est pas 2 E, hein. Le français n'est pas mon fort, mais je vais pas écrire dépenser avec 2 E. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Spill, spilled, spilled. Alors vous allez penser, ah mais ça c'est un verbe régulier. La personne a dit non, c'est pas un verbe régulier, c'est un verbe irrégulier. Pourquoi? L'histoire de spill, c'est comme spell. Spill, dans le temps, ok, la personne avait écrit le passé simple et le participe passé avec exactement comme celui-ci. Vous voyez, si vous remplacez le E par le I, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il avait mis, ou bien elle avait mis. Écrivez-moi le nom de la personne qui a créé les verbes irréguliers. Cette personne avait mis spilt, tout comme spelt. Mais quelqu'un, bonjour, a dit, hey, écoutez, j'aime tous tes verbes, hein, mais ça là, faut changer. Donc du coup, la personne a changé en spilled. Allez savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas. Si vous avez trouvé la réponse, mettez-moi ça en commentaire. Donc ça, c'est verser ou bien renverser. Je vais mettre renverser plutôt parce que souvent, spill, c'est accidentel. Verser, ça, c'est pas toujours accidentel. Renverser. Verser, on peut dire to pour. P-O-U-R. Et ça, c'est un verbe régulier. Pour. Poured, poured. OK? Spin, spun, spun. Tourner ou bien faire tourner. On a déjà vu spit, spat, spat, cracher. Je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a accent circonflexe ou pas? Split, split, split. Ça, c'est partager, partager. Spoil, spoiled, spoiled. Ça, c'est gâcher ou gâter.
Moi et les accents circonflexes, nous ne sommes pas des amis. Je crois que gâcher, il y a accent circonflexe et gâter. Est-ce qu'il y a accent circonflexe également? Ah, je dois apprendre des accents circonflexes là. Ok, spread. Ah, vous voyez. Donc ici, j'avais dit read, read, read. Normalement, on doit dire spread, mais c'est pas spread, c'est spread. Et là, c'est pas spread, c'est spread, spread, spread. Pas facile. On va faire un cours un jour sur les prononciations qui n'ont pas de sens. Alright, spread, spread, spread. Étaler. Je vais dire étaler. Il y a d'autres façons de le dire également, mais étaler, c'est mieux. Étaler, spread. Yeah, spread the cream cheese on the bread, ok? Cream cheese, c'est quoi en français? Cream cheese, il y a fromage, il y a crème de fromage, je ne sais pas. Cream cheese, spread the cream cheese on the bread, ok? Stand, stood. Se tenir debout, être debout, se tenir debout. Se tenir debout. Vous pouvez mettre up également, to stand up. Stick, stuck. Ça, c'est coller. Tous ces verbes sont très importants. Hein. Sting, stung. Ça, c'est piquer. Peut-être moins important, mais il y a des choses qui piquent autres que les abeilles et les moustiques. Donc, apprenez tous ces verbes. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus. Hein. Moi, j'ai choisi les 134 verbes irréguliers les plus utilisés en anglais. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait le travail. J'ai abattu le travail pour vous. Et en plus, j'ai coloré tout ça pour vous. Et en plus, j'ai mis les points là. Hein, 45% de ces verbes, c'est-à-dire 61 de ces 134 verbes ont le point rouge là-dessus. Vous voyez, et 17, c'est-à-dire presque 12,6% de ces verbes sont en vert. J'ai abattu le travail pour vous. Donc, 58% de ces verbes sont très faciles à apprendre. Mais comment le savoir si j'avais pas mis les choses en vert et en rouge pour vous? Hein? Vous voyez, donc j'ai déjà fait 60% du travail pour vous. Le reste, c'est vous. Hein? Ok. Stink, stank, stunk. Donc ça, c'est quelque chose qui stink. Ça sent vraiment mauvais. Sentir mauvais. Sentir vraiment. Hein? Quand je dis mauvais, là, je dis vraiment mauvais. Swear, swore, sworn. Ça, c'est jurer. Sweep, swept, swept. Vous voyez comment je prononce les mots, hein? Donc, repartez revoir cette vidéo plusieurs fois. C'est pas juste quelque chose qu'il faut voir une fois et puis dire « Ok, j'ai compris ». Non, plusieurs fois, ok? Sweep, swept, swept, balayer ou bien nettoyer, balayer. Swim, swam, swam, nager. Swing, swang, swang. On dirait des Chinois. Swing, swang, swang. Swing, swang, swang. Swing, swang, swang. Ou des Coréens, c'est quoi les ching chang chong? Non, c'est chinois ou coréen? Ching chang chong. Je crois que c'est coréen. Swing, swang, swang. Ça, c'est balancer. Balancer. OK? Swing. Balancer quelque chose. Take, took, taken. Prendre. Prendre, tenir, prendre. OK? Teach. Ah, ça, c'est taught. Taught. C'est pas facile à prononcer. Taught. OK? Ça, c'est enseigner. Enseigner. All right? Ah, ça non plus, c'est pas facile à prononcer parce que le E-A-R, c'est l'oreille, n'est-ce pas? On dit ear, mais ça, c'est pas tear, quand bien même T-E-A-R, en tant que mot, c'est tear, c'est-à-dire les larmes, tear, la larme, tear. Mais ici, c'est tear, tear. Oh my God, l'anglais, des fois, c'est pas facile. Hein? Tear, c'est quoi? C'est déchirer, déchirer, to tear. To tear something. Tear, tore, torn. Tell, told, told. Dire. Think. Donc ça c'est think, c'est pas think, c'est think. La langue entre les dents. Think. Thought, thought. Toujours la langue entre les dents. Thought. Et ça c'est quoi? Penser. À quoi tu penses? What are you thinking about? Penser. Alright. Throw. Encore une fois, langue entre les dents. Throw. Lancer quelque chose. To throw. To throw a basketball. To throw. Through, thrown. Langue entre les dents, lancer. OK? Undergo, underwent, undergone. Subir quelque chose. To undergo surgery. Subir une opération, par exemple. Undergo. Subir. Understand. Comprendre. Alors, pourquoi j'ai mis x2? C'est tout simplement, c'est understand, understood, understood. C'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. Comprendre. Quelqu'un va dire en commentaire, oh, coach, tu as oublié le participe passé de understood. Non, ouvrez grand les yeux. x2. Wake, woke, woken. Donc réveiller. Ah, j'ai voulu mettre se réveiller, mais ici c'est réveiller, qui est un peu différent de se réveiller, awake, là-bas. Ça, c'est pas wear, c'est wear. Wear, wore, worn, porter. Win, won, won, gagner. Ça, c'est très facile. Tout le monde connaît ça.
Mais gagner de l'argent, ce n'est pas to win money. Gagner de l'argent, ce n'est pas non plus to gain money. Gagner de l'argent, c'est quoi? C'est to make money. Fabriquer en quelque sorte. OK? Fabriquer en quelque sorte. To make money. Withdraw. 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 To withdraw, withdrew, withdrawn. Retirer quelque chose. Ah, par exemple, je dois retirer de l'argent à la banque. I need to withdraw money at the bank. Ou bien from the bank. Retirer, n'est-ce pas? Retirer. Et write, wrote, written, ça tout le monde le connaît. Si vous ne le connaissez pas, je vais prier pour vous. Écrire. Wow. That's it. Everybody. Quel travail de combattant. Mais j'ai fait ça pour vous parce que je sais qu'il n'y a pas de vidéo comme ça sur le net. Donc j'ai décidé de le faire juste pour vous, les francophones, mes amis. Encore une fois, si vous voulez faire augmenter exponentiellement votre niveau d'anglais, nous avons un programme d'immersion sur mesure pour les francophones qui va vous aider à exponentiellement décupler votre pouvoir magique en anglais. Donc si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire votre contact et je vais vous contacter pour vous donner plus d'informations. All right, everybody, it's Coach Joe, your